Andy, sacré Andy. Oh, oh, sacré Andy, sacré Andy. Hey, je suis Andy, et je suis tout un as. Toute la ville a peur de ces créatures de l'espace. Tout a commencé par une plaisanterie ratée, et toute la ville s'est écriée. Je suis le meilleur, le champion, le roi des blagues. Sacré Andy, sacré Andy. Joueur de tour, un gangster, un artiste, un farceur. Sacré Andy, sacré Andy. Ok, c'est parti. De quoi j'ai l'air? De Spock quand il se lève le matin. Ton télétransporteur t'attend. Allez, zip. S'il y a une chose que j'ai comprise en tant que joueur de tour, c'est qu'il faut toujours donner au public ce qu'il demande. Et ce soir, le public de Glinglinville aimerait bien voir un extraterrestre. Surpris? Alors commençons par le début. Monstre morveux venu de Mars, de retour après la pause. Une théière soudée au plat de service. Ils appellent ça une soucoupe volante? En fait, ils appellent ça un transporteur martien interstellaire. Peu importe. Ces effets spéciaux étaient minables. Je veux dire, on pourrait faire bien mieux. Je n'ai pas vu ce sourire depuis la fois où t'as mis de la crème épilatoire dans le shampoing de Jen. À quoi tu penses? Je vais faire connaître Glinglinville au monde entier. Des extraterrestres? C'est exactement ça. Nous allons organiser la plus grande démonstration d'extraterrestres du pays. Non, je me ravise, du monde. Tout a été scanné et puis transféré. Ok, alors attendons la suite. Alertez les médias! Alertez les médias! Et voilà, c'est la rencontre du pauvre type. Écoutez-moi tous! J'ai reçu une transmission intergalactique d'un extraterrestre! Ah! C'est un vrai courrier! Un courrier électronique! Hey, t'as fini de faire le crétin, Bonwick? Tous ces plans m'ont l'air... Vrai! Ce sont des plans savants pour détruire la Terre! Dommage pour vous, les deux imbéciles de l'espace, mais vous allez manquer de spectacle. Ce sont les extraterrestres! Ils essayent de nous hypnotiser pour nous transfuser du sang radioactif et ensuite aspirer nos cerveaux avec une paille! Ok, ça suffit le jeu d'éclairage. Qui est derrière ces magouilles? Où est Larkin? Ici, monsieur. Tes farces tirent à leur fin, Andy. Un autre coup de ce genre et tu gagneras un billet pour un aller simple sur la Lune. Tu m'as bien compris? Oui, bien sûr. Mais je suis innocent, j'étais aux toilettes tout ce temps-là. Venant de la part de quelqu'un qui met du laxatif dans le café des professeurs, tu espères vraiment que je vais avaler ça? Oui, si vous aviez avalé le pain de viande. Nous allons devoir le croire cette fois. Ce papier de toilette en est la preuve. De plus, il est possible qu'il existe d'autres formes de vie dans l'espace. On dirait bien que Monsieur Hutchins ne demande pas mieux que de se faire jouer un tour. Attention! Allô? Bonsoir, Terrien. Il est temps pour vous de réaliser votre destinée. Venez dehors. Les extraterrestres sont là? Enfin, ils sont venus me chercher. Stop! Avant de vous joindre à notre race supérieure, vous devez nous démontrer que vous en êtes digne. Eh bien, mais qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que j'aurai en retour? Qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez la vie sauve. Dites à tous les habitants de Glinglinville que nous sommes ici pour prendre le contrôle de la planète et ils peuvent se rendre pacifiquement. Sinon, ils en subiront la conséquence ultime. Oui, grand chef cosmique des voyageurs intergalactiques. Monsieur, cette lumière est très éblouissante. Attendez, il y a autre chose. Ne donnez plus jamais de devoirs durant les week-ends. Quoi? Maintenant, partez.
Une performance digne d'un trophée. Alors, et la suite? Allons donc vérifier si ma sœur aime les œufs verts galactiques et le jambon. J'en reviens toujours pas de ces imbéciles à l'école. Ils ont vraiment cru que les extraterrestres allaient atterrir à Glinglaville. Quel crétin! Comme tu dis. Hein? Tu as entendu quelque chose? C'est probablement mon crétin de frère qui prépare un de ses tours minables. Il y a quelque chose dehors! Ah! Des extraterrestres, sauf qu'il peut! Ah! Bien essayé, Luke Sky morveux, mais ce n'était qu'une voiture qui passait. Beau travail, Danny! Tu les as eus! Hein? Danny? Tu peux sortir maintenant! Danny? Non! Ça sent le travail d'un joueur de tour, oui. Et en ce moment même, je dirais que le vent vient de ton bord, Andy. Mais pourquoi c'est toujours moi qu'on soupçonne ici? J'ai jamais rien fait, moi! Oubliez que j'ai dit ça. Mais voyez-vous, j'ai un alibi. J'étais dans la maison quand c'est arrivé. Ne t'en fais pas, Andy. Si j'ai retenu une seule chose de mon séminaire sur les enfants qui mentent et leur mère qui les aime, c'est que la vérité te libérera. C'est bien, maman. Mais pendant qu'on me blâme ici, la vérité est là dehors. Eh bien, monsieur, dame, la vérité, c'est que nous allons chercher la vérité et que nous trouverons la vérité. Je vous le dis. Et même si elle nous conduit à toi, Andy. Et c'est ce qui va arriver. Vous verrez. T'en fais pas, fiston. Ta mère et moi, on te croit. Et même si c'était pas le cas, on te le dirait pas. Merci, papa. Où étais-tu passé tout à l'heure? Désolé, j'ai dû m'enfuir. J'ai vu une voiture arriver, alors j'ai quitté mon poste. T'as trouvé le matériel de la liste? Et est-ce qu'on se demande si l'eau est mouillée? Voyons voir, peinture fluorescente, une fourche, des pinceaux, une pelle et cette glu trouvée dans les toilettes extérieures près d'un chantier de construction. Oh. Ah oui! Quelle belle glu verte! Toujours aussi populaire auprès des dames. Oh, j'adore mon travail! Demain matin, un pauvre type fera un tout petit pas pour l'homme et un très grand pour Glinglaville. Pourquoi t'as... Oh, je comprends. Tout ça fait partie du plan. J'entends déjà les journalistes d'ici. Et la seule chose qu'on a retrouvée, c'est une basket. Oh, mais par Jupiter! Tic, tac, toc! Appelez-moi la police, et vite! Désolé pour ce délai, monsieur le maire, mais on a fait aussi vite que possible. Ah. Hey! Ça, c'est le 3e vélo cette semaine! Je veux savoir ce qui se passe, shérif, et je veux le savoir tout de suite. Je sais ce qui se passe et voilà la réponse. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Oui, les extraterrestres ont les pieds qui puent. Non, espèce de débile mental. Cette chaussure appartient à notre suspect. Mildred, fais passer cette chaussure dans le système. C'est une Sprinter polyvalente, X20 grandeur 32. Quelque chose dans les archives? Merci. Le garçon Larkin. Allons-y. Ouvre cette porte, Andy. T'es cuit, on sait que t'es derrière tout ça. Oh, Dieu merci, vous êtes là. Vite, allez, entrez. Dis au shérif ce que tu nous as dit, Danny. Eh bien, Andy a décidé qu'il ferait la preuve de son innocence une fois pour toutes. Et il est allé prendre les extraterrestres en vidéo. Mais comme il ne revenait pas, je suis partie à sa recherche. Voilà ce que j'ai trouvé. Je m'appelle Andy Larkin, et cette vidéo prouvera hors de tout doute que Glinglaville a été envahi par les extraterrestres. Vous avez entendu ça? Ce sont les extraterrestres! J'ai tellement peur! Il y a quelque chose tout près, je peux le sentir! Ah! Pauvre Andy! Premièrement, les extraterrestres le kidnappent, et ensuite ils lui font faire toute leur sale besogne. Il n'y a pas de justice. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ouais, on saura jamais comment se termine le film. Non! Ça veut dire que tant et aussi longtemps que ces maniaques intergalactiques seront en liberté, personne ne sera en sécurité à Glinglaville.
Nous sommes en direct de l'hôtel de ville de Glinglinville. Dans quelques instants, le maire répondra aux questions qui ont trait aux récents événements extraterrestres. D'ailleurs, un studio de cinéma s'intéresse déjà à l'histoire. Mes très chers citoyens de Glinglinville, Parole, monsieur le maire. Cette ville regorge d'extraterrestres intergalactiques et vous le savez. Qu'allez-vous faire à ce sujet? C'est vrai, j'ai même parlé avec les extraterrestres. Ils ont refait le papier peint dans ma cuisine et c'est très joli. Ils m'ont fait une entrée, un plat et un gâteau aussi trop faible en calories. Ces bonnes femmes prennent tout le crédit pour des choses que je n'ai pas faites. Elles sont en train de s'approprier la gloire qui me revient. Les situations désespérées requièrent des mesures désespérées. Ce genre de pensée éclair et cette glu dégueulasse feront un jour de moi une légende. Maintenant, gardez tous votre calme, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé le cadavre d'Andy. Le quoi? Je veux dire, si on ne retrouve pas Andy, on n'a aucune preuve que... Vous en avez une maintenant? Parce que moi, Andy Larkin, j'ai été enlevé par des extraterrestres. Et après qu'ils ont eu fini de jouer au tic-tac-toc sur moi, ils m'ont libéré et m'ont dit que la prochaine fois, ça ne chatouillerait pas. C'est à peu près ça. Au tic-tac-toc? Pourquoi? À quoi ressemble le vaisseau à l'intérieur? C'est d'inspiration feng shui avec beaucoup de couleurs pastel. Parle-nous de leur plan pour détruire la Terre. Maintenant que vous en parlez... Vous vous trompez tous. Tout ça n'est qu'un canular. Citoyens de Finfinville. C'est Glinglinville. Peu importe. Je suis l'agent Ross du FBI, voici mon collègue, l'agent Well. Il n'y a aucun extraterrestre dans votre ville. Le conseil que je peux vous donner, c'est de tout oublier et de rentrer chez vous. Moi, je dis que vous avez tort. J'ai vu ces extraterrestres de mes propres yeux et personne ici ne peut prouver le contraire. Nous, on n'a absolument rien à prouver, crétin. Toi, si. Ouais, si t'es bon copain avec les extraterrestres, alors quand vont-ils revenir montrer leur visage, hein? Voilà. Les extraterrestres seront ici samedi soir prochain, 19h30, à la Tour des Nains. Est-il vrai que vous avez été enlevé par des extraterrestres? Oui, et ils m'ont même frictionné le dos. Pouvez-vous nous confirmer le fait que vous ne portiez pas de sous-vêtements propres? Pas de commentaires. C'est assez maintenant, laissez-le tranquille. Vous aurez tout le temps voulu plus tard pour des interviews. Il faut que ce soit le plus beau coup de ma carrière. Quand j'aurai terminé, plus personne ne pourra oublier le nom de... Andy Larkin, on aimerait bien te parler. C'est à cause des livres en retard à la biblio aussi, c'est ça? Mais je peux expliquer. Comment as-tu réussi à te défaire de ces agents très spéciaux? Facile, je leur ai dit que Shane Martin faisait le marché noir des cartes de collection à son magasin vidéo. Ne me dis rien. Opération Invasion? Mais on n'a pas besoin d'un vrai extraterrestre. Tu l'as devant toi. Qu'est-ce que tu mijotes encore, andouille? Rien, c'est juste mon devoir d'astronomie. Tu n'es pas en train de planifier une stupidité pour samedi soir, non? Moi? Non, je suis pas du genre qui planifie. Salut les gars. Laurie, quelle surprise! Tu sais, Andy, je t'ai vu à la réunion à la mairie et je voulais simplement te dire à quel point je te trouvais brave. Bien, je dirais que c'est un développement agréable. Je t'en prie, continue. Eh bien, si tu n'es pas trop occupé, je me suis dit qu'on pourrait aller voir ensemble l'invasion des extraterrestres samedi. En fait, Laurie, je vais devoir te dire... Oui, Andy sera très heureux de t'accompagner. Il me disait justement qu'il n'avait rien au programme samedi soir. C'est bien ça, Andy? C'est vrai. Alors, tu ne feras pas un de tes tours minables? Des tours? Oui. Minables? Jamais. Non, bien sûr que non. J'irai te chercher à 19h. Salut. Je sais pas ce que tu prépares, mais peu importe ce que c'est, je peux te dire que tu cours à la catastrophe. Amuse-toi bien samedi soir. Comment tu vas faire pour être à deux endroits en même temps? Aucune idée, Danny. Mais je crois connaître quelqu'un qui peut me le dire. Hé les gars, regardez ça. C'est super, non? Absolument. Moi, je peux te poser une question? Ouais, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Disons que t'as un rendez-vous avec une super fille, mais qu'en même temps, tu dois être ailleurs. Qu'est-ce que tu ferais?
2 rencarts avec 2 nanas le même soir? Tu te défends bien. Ouais, c'est possible. Attends, ça va comme ça. Tu peux faire cuire 2 pizzas en même temps, mais c'est mieux d'en glisser une au four plus tôt. De cette façon, tu peux t'occuper des 2 comme il faut. Capiche? J'espère que ça marchera. À la prochaine. Ce gars-là est un génie. Si je joue bien mes cartes, je pourrais avoir mes pizzas et les manger toutes les 2. Viens, on a un spectacle à monter. On devrait faire sauter les extraterrestres jusqu'à Tombouctou. Ouais, peut-être encore plus loin. Comme c'est extraordinaire. Oh, en passant, c'est possible que j'ai peur. Ça te dérange si je tiens ton bras pendant tout ce temps-là? Ça ne me dérange pas du tout. Ça me fait penser, je ferais mieux d'aller chercher quelque chose à manger avant que les extraterrestres attaquent. Je reviens tout de suite. Ah? Presque toute la ville est ici. T'es certain que ça va réussir? Bien sûr. Tout se passe très... mal. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis envahi sur un autre front. Oups, face de pizza. On dirait que tu as oublié d'enlever ta crème à boutons. Mon maquillage. Maquillage? Mais de quoi est-ce que tu parles? Désolé. Ah, quel rhume de sinus. J'ai la tête qui tourne. Oh, j'ai des vertiges. Bye. Rhume de sinus, mon œil. Ces extraterrestres ne sont pas les seules choses étranges dans l'air ce soir. Il y a aussi quelque chose de romantique. Est-ce que tu le sens? Oui. Peu importe, Jervis. Ah, c'est gentil d'avoir gardé ma place, Jervis. Tu peux y aller maintenant. Est-ce que ça va? Oui, je fais l'essai de ma réaction de peur avant que les extraterrestres n'arrivent. Alors ça, c'est une des plus excitantes. Ok, c'est parti. De quoi j'ai l'air? De Spock quand il se lève le matin. Ton télétransporteur t'attend. Allez, zip. C'est pas ce qui me chiffonne le plus, l'excitation du spectacle ou ce harnais super ajusté. Je crois que c'est l'heure de le découvrir. Viens. On est en train de se faire envahir à notre nez, à notre barbe. Ils avalent ça comme du bonbon. Ok, Danny, je suis maintenant prêt à décoller. Danny? Ce spectacle est terminé. Je vais te dévoiler et tous sauront que t'es une petite glu minable. C'est la tête de l'extraterrestre. Enlevez-moi cette chose, enlevez-la moi. Hey, ce n'est pas un martien, c'est un Larkin! Andy Larkin! Hé, minable, je crois que c'est le moment d'utiliser la force. Andy Larkin, j'imagine que je devrais être en colère contre toi. T'as manqué à ta parole. Mais tu vois où te mènent tes tours stupides. Alors pourquoi tu t'entêtes? En tout cas, à la prochaine. Peut-être qu'on pourra se revoir une autre fois. Aucun doute. Elle m'aime bien. Quelqu'un peut me donner un coup de main? Danny, qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont torturé? Ou lavé le cerveau? Ou menacé de dire à tout le monde que t'as mauvaise haleine? J'ai très bonne haleine. Peu importe. Les agents ont posé plein de questions et il paraît qu'on devra payer les dégâts avec notre argent de poche. Mais je crois que ça aurait pu être pire. Pire? Comment?
Comment ça aurait pu être pire? Cette histoire s'est terminée d'une façon bien embarrassante. Tout ce que je voulais, c'était de faire connaître Glinglinville au monde entier, mais je n'ai réussi qu'à tout rater. Attends un peu. T'as vu ça? Glinglinville passe à l'histoire grâce à une arnaque à l'extraterrestre. Qu'est-ce que vous en dites? Mon tour a été un succès. Pas parce que ça a été la meilleure démonstration d'extraterrestre, mais pour avoir été la plus grande arnaque d'extraterrestre. Ah! Et vous savez ce qui est encore mieux? Si Laurie trouvait que j'étais déjà amusant, alors attendez qu'elle voie ça!